Il y a des histoires au-dessus de l'entendement humain qui se passent dans cette vie, au point où on se demande si l'homme a encore un cœur, si l'homme est une créature de Dieu. J'ai reçu une vidéo émouvante dans ma boîte à messages et je voudrais qu'ensemble nous la regardions et que chacun essaie de donner son point de vue par rapport à cette situation. Regardons ensemble cette vidéo. Mon mari est mort il y a de cela 12 ans. Il m'a laissé en charge avec 4 enfants. Je me suis battue, corps et âme, pour les élever, pour qu'ils deviennent des hommes dans ce pays. Depuis un temps, je suis malade, gravement malade. J'ai appelé mon fils aîné qui n'a pas décroché le téléphone. Je suis partie du village pour la ville, au quartier d'Orbon chez lui, question de me faire soigner. Et quand j'arrive, c'est sa femme qui m'accueille, avec un air vraiment méprisant. Calmez-vous, madame, expliquez l'histoire. Et quand mon fils arrive aux environs de 22 heures, on se salue et il s'en va dormir. Au petit matin, c'est sa femme qui s'amène en me disant qu'elle ne veut plus de moi chez elle. Racontez l'histoire, madame, racontez l'histoire. Tout ça aux yeux de mon fils, qui n'a même pas soulevé son petit doigt pour intervenir. Vraiment, je ne comprends plus rien. Depuis 3 ans que mon fils est marié, plus rien ne marche de son côté. Même quand il y a un problème dans la famille, il nous envoie chez sa femme. Voilà ses 3 petits frères, ils n'ont pas de boulot. Alors qu'il a des moyens pour les situer, mais il n'a pas de volonté. Mon équipe et moi avons tout fait pour entrer en contact avec le fils de cette dame. Nous sommes rendus à Dorbon, bien qu'il se faisait il y a tard. Écoutons la version de ce monsieur. Quelle est cette façon de débarquer chez moi sans me prévenir? Ma mère doit donc comprendre que je suis marié sur le régime monogamie. Elle doit respecter mon épouse. Je suis frustré dans mon couple. Même ma famille, s'ils ont besoin d'aide, ils doivent appeler ma femme pour demander. C'est une façon de respecter mon épouse et me respecter aussi. Je ne suis pas heureux dans mon foyer. Voyons, ma femme est tombée plusieurs fois malade. Nous sommes allés regarder l'origine de sa maladie. On a trouvé que ma mère est la cause de sa maladie. Comment être heureux dans une relation monogamie que j'ai signée avec une femme que j'aime tant, tellement, et que c'est ma mère qui est à l'origine. Donc, je préfère mieux que si ma mère veut débarquer chez moi, elle m'appelle d'abord ou elle appelle mon épouse. Au contraire, elle appelle mon épouse d'abord. Et là, je serai heureux d'accueillir ma mère à la maison. Voilà 9 mois de grossesse partis en fumée. Je dis bien 9 mois de grossesse. La maman que vous voyez après le décès de son mari s'est battue corps et âme, s'est battue comme une femme rurale pour subvenir aux besoins de ses 4 enfants. Christian, puisqu'il s'agit de lui et son premier fils, elle a tout fait pour Christian. Christian était en Côte d'Ivoire. Christian était au Gabon. Christian est revenu s'installer au Cameroun, où il a eu la chance d'avoir un bon statut. Mais dès qu'il s'est marié, sa mère est devenue un cauchemar pour lui. Ta mère qui a tout fait pour toi. Et toi qui regardes ces vidéos, je voudrais que tu laisses ton avis en commentaire. Un avis qui pourra aider Christian à prendre conscience. Un avis qui pourra aider Christian à comprendre qu'il est sur la mauvaise voie. Sa femme, par exemple, a situé sa famille. Elle aide ses petits frères. Elle subvient aux besoins de sa maman et de son papa. Toi, par exemple, qu'as-tu fait pour tes frères? Tu n'as ni aidé tes petits frères. Et sur de quoi tu demandes que si un membre de ta famille va arriver chez toi, qu'il t'appelle ou il appelle son épouse, ton épouse avant. Christian,
Il y a des gens qui prient jour et nuit pour que leur mère reste en vie. Il y a des gens qui prient jour et nuit pour que Dieu leur donne la force et les moyens pour pouvoir aider leur maman le peu de jours qu'elle a encore sur terre. Et toi, que penses-tu pour ta maman qui est encore vivante? Alors, j'espère que cette vidéo doit t'édifier. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des mamans qui sont sorcières. Mais je pense bien que si ta mère était une sorcière, elle n'aurait pas abattu toutes ces souffrances pour toi. Jusqu'à ce que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Alors sois sage. Sois sage. Je voudrais également donner un conseil à la jeunesse. Vous jeunes, lorsque vous êtes dans vos ébats sexuels avec une femme et que vous êtes sur elle, évitez de descendre à la cave. Parce que c'est là où viennent vos malheurs. Quand vous êtes une femme et que vous descendez à la cave, elle vous croise avec, c'est-à-dire elle emballe votre tête avec ses pieds. C'est là où votre début de galère commence. Tout ce qu'elle vous dira, vous allez l'écouter. Ça fait partie de l'envoûtement. Tout ce qu'elle va dire, vous allez l'écouter. Elle sera capable de vous séparer de votre mère, de vous séparer de votre frère. Ce n'est pas une femme dotée de bonne moralité. Donc, ce que je peux dire, c'est une prière pour que Christian revienne sur ses décisions. Merci. Alors, si vous avez une pareille histoire, une histoire similaire, n'hésitez pas de me contacter via ma boîte de messagerie. Et si vous êtes nouveau sur cette page, je vous prie de vous abonner. Et si vous êtes ancien, partagez la publication au maximum. Je vous aime, je vous aimerai toujours et à bientôt.